célébrions la journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée qui a été instituée par les Nations Unies depuis 1993, suivant la recommandation de la 26e conférence de l'UNESCO de 1991. Il faut même dire que l'institution de cette journée de liberté de la presse n'est qu'une réponse à l'appel des journalistes africains qui, à travers la déclaration de Windhoek en Namibie en 1991, militait pour l'indépendance et le pluralisme des médias. Ceci étant dit, cette journée promeut 4 objectifs prioritaires, à savoir, premièrement, célébrer les fondamentaux de la liberté d'expression et de la presse. Deuxièmement, il est question de faire l'état des lieux de l'avancement de la liberté de la presse depuis la signature de cette déclaration. Ensuite, il est question ici de défendre l'indépendance des médias et enfin de rendre hommage à tous ces journalistes décédés dans l'exercice de leur métier. C'est d'autant plus que Amnesty International dit depuis le début de l'année 2021, nous comptons 8 journalistes décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Au Cameroun, de manière particulière, il faut dire que c'est la loi numéro 90/052 sur la communication sociale qui institue la liberté de la presse au Cameroun. Et nous avons aujourd'hui 600 titres de presse écrite, une trentaine de télévisions, une trentaine de radios qui s'expriment sur l'ensemble du triangle national. Mais sauf que le thème retenu pour cette année est liberté de la presse comme bien public. Et la presse, dans ce contexte, est traversée par 3 crises, à savoir une crise économique, une crise sécuritaire et une crise déontologique. Concernant la crise économique, cela est dû à la rareté des moyens pour pouvoir exercer leurs fonctions. L'État du Cameroun, en 2002, a mis en place ce qu'on a appelé l'appui à la communication privée. Et en 2020, cela a été institué par un décret du 13 avril 2020 où désormais, ça ne s'appelle plus appui ou à l'aide publique à la communication privée. Aujourd'hui, c'est appui institutionnel de l'État à la presse privée. Et la somme allouée à l'État chaque année à la presse privée oscille entre 200 et 300 millions de francs CFA. Mais sauf que cela reste insuffisant dans la mesure où les charges qui pèsent sur les patrons de presse sont énormes. Notamment si on prend le cas du quotidien Mutation, le quotidien de la rue de l'aéroport, on va se rendre compte que de ce côté, la masse salariale oscille entre 6 et 7 millions de francs CFA. À ce sujet, il faut ajouter les frais d'imprimerie, la logistique, le loyer de l'électricité, bref, un ensemble de charges. Mais pourtant, l'an passé, on leur a que donné 3,5 millions de francs CFA, ce qui reste encore assez insuffisant. C'est dans ce contexte morose que les patrons de presse ou alors les journalistes exercent leur métier, n'ayant pas de moyens nécessaires pour pouvoir rendre ou alors transmettre de manière limpide et lucide l'information. Ceci dit, c'est pourquoi nous observons toutes sortes de dérives, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie sont reléguées ou bafouées à la poubelle. De plus en plus, les patrons de presse ou alors les organes de presse sont incapables d'asseoir leur indépendance non seulement vis-à-vis du pouvoir politique, mais également vis-à-vis des puissances financières et économiques, mais aussi des lobbies sectaires, religieux ou encore tribaux. C'est pourquoi la presse n'arrive pas convenablement à rendre de manière limpide ou alors de jouer son rôle d'éducation, d'information et de distraction. Aujourd'hui, la presse est abandonnée à elle-même. On observe des dérives, des dérapages, des manquements. Aujourd'hui, on n'a plus d'informations fouillées, vérifiées ou alors une information équilibrée ou de qualité. Tout simplement parce que ces organes de presse évoluent au gré des intérêts économiques du fait des manques de moyens. Aujourd'hui, nous observons que le contenu de nos médias ou alors des sujets abordés sont parfois au parfum de la manipulation, de l'instrumentalisation, de la calomnie. Ainsi là, nous avons donc abordé le pan sur la crise déontologique, vous l'aurez sans doute compris. Parce que la crise économique entraîne une crise déontologique, parce qu'elle entraîne une dépendance de la presse vis-à-vis des lobbies, des puissances économiques ou alors des pouvoirs politiques. Que dit donc de la crise sécuritaire? Le Cameroun depuis 2016, ou alors depuis 2013 d'abord avec Boko Haram, depuis 2016 avec les attaques à répéter dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, le Cameroun traverse une crise sécuritaire et ceci accentué par l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Dans ce contexte donc de compétition politique et de conflits armés, on observe que de temps en temps la presse est partisane. Elle agit parfois par des actes de nature à remettre
en cause la cohésion, l'unité, la paix dans notre pays. Nous plaidons aujourd'hui pour une presse de qualité, une presse soucieuse des principes cardinaux, de l'éthique et de la déontologie. Une presse qui cherche à informer, à former, à éduquer. Une presse qui joue le rôle de quatrième pouvoir. Une presse indépendante. Et pour ça, il faudrait que les pouvoirs publics mettent les mains dans la poche pour pouvoir accompagner cette presse-là. Mais également, nous les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, cette presse-là est concurrencée par les réseaux sociaux. Et ça va dans tous les sens. Nous sommes dans l'incapacité chronique de pouvoir distinguer la bonne information de la mauvaise information. Le bon grain des livrets. Il est donc nécessaire aujourd'hui que nous tirons le taureau par les cornes pour pouvoir trouver des solutions pérennes, pouvant permettre à la presse de jouer son rôle de quatrième pouvoir. Sinon, nous allons trouver une société qui va aller dans tous les sens, la société de la rumeur, surtout en ce temps de pandémie de coronavirus, où nous avons tout vu en ce qui concerne le cache-nez, en ce qui concerne la maladie, en ce qui concerne les vaccins, en ce qui concerne je ne sais pas trop. Aujourd'hui, nous devons combattre contre les fake news. Et c'est pourquoi il est important d'accompagner la presse écrite, la radio, la télévision, pour qu'elle puisse nous informer, pour que nous soyons éduqués et que nous soyons des citoyens qui vont apporter un plus au développement de notre pays. Je ne saurais terminer cette chronique sans toutefois rendre un vibrant hommage à l'un des maillons essentiels de ma culture générale, qui du fait de la qualité de son travail, qui du fait de ses analyses prophétiques, qui du fait de l'institution d'un journal appelé Jeune Afrique, m'a permis de connaître les noms des capitales des pays, de connaître les noms des présidents des pays, de pouvoir construire et bâtir une analyse. Il s'agit de M. Béchi Ben Yamed, décédé en France lors de la journée internationale de la liberté de la presse. Je lui rends un vibrant hommage. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour la presse et que Allah l'accueille dans son royaume. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.